L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Vidence, propulsé par Cofomo. L'intelligence artificielle ne crée de réelle valeur que lorsqu'elle s'appuie sur les talents et l'expertise interne des entreprises. Avec Lucia, son nouvel outil d'évaluation de la maturité de l'intelligence artificielle, Vidence offre aux organisations une lecture claire de leur niveau ainsi que des leviers concrets pour favoriser le transfert de connaissances et renforcer l'autonomie des équipes internes autour de l'IA. Découvrez où se situe votre organisation et définissez les priorités pour faire monter vos équipes en compétences sur vidence.ai/Lucia. C'est l'édition du lundi 27 octobre. L'éditeur de ChatGPT OpenAI prépare une incursion dans la musique générée par intelligence artificielle, un domaine dominé présentement par les Suno et Udio. Selon Bloomberg, l'entreprise collabore avec des étudiants en musique pour annoter des partitions et entraîner un futur modèle capable de créer des morceaux à partir de textes et d'audio. L'objectif est de diversifier les usages et retenir ses 800 millions d'utilisateurs. Toujours chez OpenAI, ChatGPT ajoute une nouvelle fonction appelée Company Knowledge qui permet de rechercher directement dans les documents d'entreprise ou d'école. Cette mise à jour connecte ChatGPT à des outils comme Slack, SharePoint ou Google Drive pour en faire un moteur de recherche interne. Disponible présentement pour les abonnés de Business, Enterprise et Éducation. Récemment, Microsoft a été accusé d'avoir pris en secret des captures d'écran du jeu des utilisateurs de Windows pour entraîner son intelligence artificielle Gaming Copilot sans leur consentement. Microsoft a finalement réagi et dément formellement. Ces images serviraient plutôt à analyser la scène du jeu en temps réel pour offrir une aide contextuelle aux joueurs. L'entreprise précise que l'entraînement de l'IA se limite aux échanges textuels ou vocaux. Google intègre désormais son IA Gemini à Google Earth pour anticiper les catastrophes naturelles avant qu'elles ne surviennent. En combinant des décennies de données météorologiques, démographiques et satellitaires, le système peut identifier non seulement les zones à risque, mais aussi les populations les plus vulnérables. Cette technologie de raisonnement géospatial permet par exemple de prévoir quels quartiers seront inondés et quelles infrastructures seront touchées. Et puis en terminant, Instagram introduit l'historique des Reels, une fonction très attendue qui permet dorénavant de retrouver facilement les vidéos déjà visionnées. Baptisée Watch History, elle est accessible depuis la section Your Activity du profil et affiche tous les Reels consultés avec des options de tri par date ou par ordre chronologique. À demain!